À l'approche des fêtes, je vous suggère une belle idée cadeau à faire pour des parents qui ont des jeunes enfants à la maison. Un livre très intéressant signé Manon R. Guérin. Flirtez-vous avec le burn-out parental. Bref, un livre qui devient un outil pour nous soutenir dans nos rôles de parents. Elle est auteure, elle est rédactrice en chef. Elle est avec nous ce matin. Comment ça va aujourd'hui? Ça va bien, merci. Écoute, la dernière fois qu'on s'était rencontrés, on parlait plutôt de cuisine, de recettes avec deux beaux livres que tu nous avais présentés. Et là, si ma mémoire est bonne, du jardin À la à la table. table. Également un livre sans gluten ni produits laitiers. Très intéressant d'ailleurs, qui avait une belle signature visuelle. On change complètement de style, là, parce que là, c'est un autre type de littérature. Qu'est-ce qui t'a amené à faire cette transition-là? Bien, je suis partie ailleurs. J'avais cuisiné et là, évidemment, ça m'a amené à revoir ma routine complètement de maman. J'étais dans le jus constamment. Et là, après ça, je me suis dit, comment ça se fait que je cours toujours contre la montre? Pourquoi je suis toujours pressée par le temps? Pourquoi je manque toujours de temps? Qu'est-ce que je peux faire là, comme petit ménage? Quels sont les raccourcis que je peux trouver pour m'aider à avoir un quotidien plus zen? Est-ce que l'équilibre est possible? Bref, j'avais de grandes questions en tant que maman auxquelles je cherchais des réponses. Donc, ce qui t'a amené vers ce sujet-là, le burn-out parental, un sujet qui est pas mal plus répandu qu'on pourrait le croire. On entend quoi par burn-out parental? Un burn-out parental, c'est un parent qui est prêt à démissionner de son rôle de parent, donc qui accrocherait, je ne sais pas, là, c'est son dossard de parent, puis qui dit « Bye, je ne reviens pas lundi, ne m'attends pas ». C'est fini, débrouillez-vous, Oui. on se revoit la semaine prochaine. Oui. Quand on est parent, une situation qu'on frôle Oui. peut-être un peu trop régulièrement, parce que c'est ça, la vie devient intense quand on a des enfants. Parfois, on s'oublie un peu au travers de ça. Donc, ce qui t'a amené à créer cet ouvrage-là, Flirtez-vous avec le burn-out parental, est-ce que c'est quelque chose, qu'une situation que tu vis aussi? Ou... Bien, c'est vraiment un titre qui s'est imposé en cours d'écriture parce que, tu sais, je le voyais dans mes anecdotes. Là, bon, ça déraille souvent quand on est parent. Et là, je me suis mise à faire des recherches et là, j'ai trouvé le burn-out parental qui, au départ, s'appelait vraiment le burn-out maternel. Okay. La maman seulement pouvait tomber en burn-out. Mais là, on sait aujourd'hui que le papa, pourvu qu'il s'implique dans sa vie de famille, peut aussi vivre le burn-out parental. Donc, c'est un diagnostic très sérieux. Et moi, je suis partie de ça. Bon, évidemment, là, il y a une portion sérieuse dans le livre où on parle vraiment de ça. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter de tomber dans le burn-out parental? Mais aussi, j'ai essayé de pas qu'on en arrive tous là, parce qu'on est tous à un diagnostic près du burn-out parental. On s'entend? Donc, qu'est-ce qu'on peut faire comme changement? Quels sont les outils qu'on peut trouver pour s'aider? Et j'ai amené dans mon histoire une dizaine de parents, papa, maman, nutritionnistes, sexologues, psychologues. Okay. Qu'est-ce qu'on peut faire pour s'aider les uns les autres? Parce qu'on se compare beaucoup, hein? On cherche tous à être le meilleur papa ou la meilleure papa au monde. Mais c'est quoi cette illusion du parent parfait-là? Qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce qu'on peut apprendre les uns des autres pour vivre une plus grande histoire d'amour familial? Donc, on veut être les meilleurs parents, on veut les meilleurs enfants, on se met une grande pression. Puis parfois, on a du mal à s'accepter aussi dans notre rôle de parent. On peut prendre des décisions qu'on regrette après. Puis, la culpabilité, la pression, le jugement, c'est des grands thèmes qu'on va faire le tour. Oui. Donc, est-ce que ça devient une boîte à outils, ce livre-là? Parce que là, on parle de spécialistes, on parle de témoignages. Qu'est-ce qu'on va retrouver plus précisément? C'est vraiment super intéressant parce que, bon, là, je commence à voir les commentaires des gens et chacun va piger des outils différents. Okay. Donc, tu sais, toi, François, peut-être que tu vas trouver quelque chose dans ce livre-là que moi, m'aura un petit peu moins parlé ou va parler un petit peu moins à d'autres parents. Donc, tu sais, on a chacun des situations qui nous sont propres. Puis ce sont des outils qui peuvent aider une personne puis pas nécessairement l'autre. Donc, tu sais, chacun va chercher qu'est-ce qu'il a besoin. On se questionne beaucoup aussi après ce livre-là. On peut se dire, bon, est-ce qu'il faut que je fasse des changements? Est-ce que je suis heureux dans mon rôle de parent? Qu'est-ce que je peux faire? Quelles sont les premières grosses pierres à tasser, là, tu sais, qui me grugent de l'énergie? Qu'est-ce que je peux ajouter à mon quotidien? Donc, chacun va y chercher quelque chose puis ça me rend bien, bien fière. Donc, ça va rejoindre tout le monde. C'est des situations avec lesquelles on est tous familiers aussi en tant que parents. Par exemple, des outils qu'on pourrait retrouver là, par rapport à des situations. Quels sont les outils? Bien, en fait, moi, j'ai délaissé beaucoup de télé. Oui. Vous allez voir dans le livre, là, je disais, bon, j'ai dévoré une série là, au printemps dernier. Là, je faisais le calcul des heures que j'avais passées. Puis là, je me disais, je manque de temps constamment. Mais là, je viens de passer 23 heures devant la télé à gruger une série. Puis là, après ça, tu ne te sens pas plein de vitalité, là. Fait que je trouvais que j'avais beaucoup de télé dans mon quotidien. Je trouve aussi qu'on a beaucoup de médias sociaux. On dit qu'on manque de temps, mais les écrans nous en volent beaucoup.
Après ça, bien, ça peut être, je ne sais pas, des petits raccourcis du quotidien. Comment on fait là, pour s'aider avec le ménage, le lavage, ces choses qui n'arrêtent jamais quand on devient parent. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, une amie du livre me disait, moi, j'ai des petits paniers. Donc, les enfants, je mets leur linge plié, ils vont les porter dans leur tiroir. OK. Donc, fait qu'on implique l'enfant, on le responsabilise en même temps. Être un bon parent, là, c'est favoriser l'autonomie de ses enfants. Donc, il ne faudrait pas l'oublier. Fait qu'on se fait aider, on fait un grand travail d'équipe avec les enfants. Ils peuvent nous aider là, à défaire le lave-vaisselle, à ramener la boîte à lunch, la vider, préparer la boîte à lunch. Donc, tu sais, de s'aider, de faire un travail d'équipe avec les enfants, ça nous allège nos tâches, puis ça rend les enfants fiers. Oui, oui, tout à fait. Ils aiment ça accomplir les tâches des grands et d'être impliqués comme ça, d'avoir des responsabilités. On parle d'enfants, c'est enfants en général, c'est 0-12 ans, c'est les ados aussi? Bien, les ados, c'est d'autres défis, hein? On le réalise pas quand on... C'est d'autres Je pense que nos défis en tant que parents évoluent en fonction de l'âge de nos enfants. C'est sûr que lorsqu'ils sont aux couches, c'est un tout autre défi. Là, on dirait vraiment qu'il faut mettre de côté là, notre bien-être personnel. Mais plus on acquiert des outils tôt dans la vie de nos enfants, plus ils vont nous servir plus tard. Donc, je pense qu'il ne faut pas attendre pour prendre en main sa vie de famille et faire des petits changements. Des fois, on pense que c'est beaucoup, mais des fois, c'est des petits outils qui vont nous aider et qui vont vraiment alléger notre routine. Donc, Qu'est-ce qui va ressortir le plus dans tout ça? C'est d'établir un équilibre, justement, entre notre vie de parent, notre vie d'être humain, puis d'amoureux aussi, parce que souvent, quand on est parent, on s'oublie dans notre relation de couple. À trop être parent, c'est ça, il faut garder des petits moments, je pense, d'intimité entre les parents. C'est important. Ça va être quoi l'élément clé qui va ressortir de cet ouvrage-là? Bien, moi, je pense que ça nous dit au final, prends soin de toi. Parce que prendre soin de toi, c'est prendre soin des autres, c'est être plus patient, c'est être plus posé, c'est arriver de s'arrêter l'esprit. Hein? Quand on est maman, papa, on a le petit hamster qui bouge constamment dans notre tête. Donc, si on trouve un moyen là, de s'arrêter, de souffler, ça va alléger notre culpabilité, notre pression qu'on se met sur nos épaules. Donc, il faut s'arrêter, se trouver un moyen de prendre du temps pour soi, de se gâter. Hein? Des fois, un petit plaisir au quotidien, là, ne serait-ce que de coucher les enfants 5 minutes plus tôt. Hein? Donc, des fois, ça fait du bien. Hein? Donc, de prendre soin de soi, je pense que c'est le grand thème qui se ressort de ça. C'est la clé. Il faut se donner du bon à nous. Il faut se donner du temps pour être de meilleurs parents puis prendre de meilleures décisions. Un livre très intéressant, préface signé par un humoriste qui a participé au projet, Louis Cyr. Mathieu Cyr, pardon. Quel lapsus. C'est un ami à toi. Comment il s'est retrouvé dans le livre? Bien, je flânais sur les médias sociaux et il y avait une publication là, qui parlait de sa vie de famille, là, un quotidien, un matin fou, là, comme on en connaît tous, qui n'arrivait jamais à se faire un café. Puis là, finalement, bon, les enfants se sont retrouvés devant la télé. Et là, je me disais, c'est ça que je veux pour la page couverture. Et je trouvais ça, pour ma page couverture, pour ma préface de livre, et je trouvais ça important d'avoir un papa sur la page couverture parce que ce livre-là s'adresse autant à la maman qu'au papa. Là, les mamans le lisent beaucoup, puis après ça, ils le refilent au papa. Je trouve ça super intéressant. Et c'est ce que je trouve intéressant. On parlait tout à l'heure, hors d'onde, à quel point, nous, les nouveaux papas, les nouvelles générations, on prend notre rôle de parents au sérieux, puis on veut être dans la vie de nos enfants. Je pense que, justement, on établit un bel équilibre dans la relation parentale avec les mamans, les papas. C'est l'avenir. En tout cas, je le souhaite. Moi, personnellement, je trouve ça extraordinaire. Donc, le livre « Flirtez-vous avec le burn-out parental » disponible. Il a été lancé il y a quelques semaines. On le retrouve un peu partout. Dans toutes les bonnes librairies à travers le Québec. Et les moins bonnes aussi, j'en suis convaincu. Oui, les moins bonnes. Allez, il faut dévaliser tout ça. Oui, tout à fait. Est-ce qu'on a d'autres projets sur la table? Est-ce qu'on va revenir un peu à notre amour des livres de recettes ou on a d'autres dossiers comme ça qu'on veut explorer? Je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'en vient pour moi. J'ai plusieurs idées. Qu'est-ce que je vais développer en premier? J'aimerais beaucoup écrire un livre... une petite collection pour enfants. Je suis demandée pour des conférences. Est-ce que ce livre-là, il pourrait avoir plein de suites? Qu'est-ce que j'explore? Tout à fait. Je ne le sais pas. Je vais consacrer à mon rôle de maman là, parce que j'ai négligé un peu les enfants ces dernières semaines. Et on en reparlera bientôt. Parce que tu t'es promené beaucoup avec ton livre. Et on peut te suivre sur les réseaux sociaux, une page Facebook très sympathique qui s'appelle « Pas zen du tout ». Qu'est-ce qu'on veut dire par là, pas zen du tout? C'est en lien avec ça, le burn-out parental? Bien, vous le savez, j'ai publié Zen sans gluten et produits laitiers. Puis bon, oui, ça m'a amené un peu d'inquiétude, là, mais je devais faire d'autres changements que de l'alimentation pour être une maman un peu plus zen et une femme un peu plus zen. Donc, c'est venu naturellement. Je voulais faire un passage plus rassembleur
Donc, la vie de parents, c'est pas zen du tout, hein, on en conviendra. Donc, oui, tout à fait. Que les parents se greffent à nous pour s'inspirer les uns des autres. Puis qu'est-ce qu'on va retrouver sur la page? Ça va être des témoignages, des partages de la vie quotidienne, par exemple? C'est un petit peu de tout. C'est toujours, moi, il y a beaucoup d'humour dans mon quotidien, Oui. donc on essaie d'alléger tout ça. Donc, de l'humour, oui, des témoignages de gens, des billets d'humeur de différents collaborateurs. Il y a un petit peu de tout. Et Donc, j'y suis abonné et je trouve ça vraiment très sympathique comme page Facebook. J'invite les gens à la consulter et à faire partie de ton fan club. Oui! Et justement, comme je disais, bon, une belle idée cadeau, le livre Flirtez-vous avec le burn-out parental, mais il ne faut pas s'empêcher de redécouvrir aussi tes superbes livres de recettes. Puis un élément qui revient tout le temps, la signature visuelle de tes ouvrages qui est là. C'est de très beaux livres, donc de belles idées cadeaux, de beaux idées. Écoute, donc je te remercie d'être venu me rencontrer. Alors, on va se revoir certainement à ton prochain livre, ton prochain ouvrage. D'ici là, écoute, je te souhaite un joyeux temps des fêtes. Merci à toi aussi. Puis au plaisir. Bye. Merci, bonne journée.